Bonjour, Sylvain Bellamy de la société Team Solutions. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur le moteur de rendu Quicksilver. C'est un moteur de rendu matériel en fait qui est complètement nouveau dans 3D Studio Max Design 2011 et qui permet en fait de faire des rendus de conception de haute fidélité à des vitesses extrêmement incroyables. Alors, dans un premier temps, je vais lancer en fait le calcul de cette scène avec le moteur classique Mental Ray que tout le monde connaît et nous allons voir en fait le temps que va nous prendre en fait cette vidéo. Donc là on va accélérer un petit peu le rendu et on va se retrouver à la fin du rendu pour voir en fait le temps imparti, le temps qu'a mis Max Design pour faire cette image. Donc nous arrivons quasiment à la fin du calcul de rendu de cette image. Quelques petites précisions sur le rendu matériel Quicksilver qui permet donc de créer des rendus à des vitesses assez incroyables. C'est un moteur de rendu qui utilise donc à la fois le processeur central, ce qu'on a couramment l'habitude d'appeler le CPU, et le processeur graphique, donc ce qu'on appelle également le GPU. Il faut savoir qu'il prend en charge les éléments de rendu de canal alpha, la profondeur de champ, le flou, la réflexion dynamique, les effets de zone, les paramètres photométriques, l'occlusion ambiante, l'éclairage indirect, etc., etc. Donc en fait, il prend quand même pas mal d'informations, pas mal de choses en charge. Il est également capable d'assurer des rendus de résolution supérieure à celle de l'écran, donc ce qui permet quand même d'avoir des choses assez intéressantes en matière d'image. C'est pas du brouillon, hein, c'est vraiment quelque chose de très très propre. Alors, revenons donc à nos petits moutons. Ce qu'a donné donc en matière de temps le calcul de cette image, eh bien c'est très simple, il suffit de regarder en bas. Nous avons 4 minutes 06, donc un tout petit peu plus de 4 minutes. On va retenir bien sûr ce temps de calcul. Et nous allons donc passer au rendu Quicksilver. Alors pour passer au rendu Quicksilver, rien de plus simple. Il suffit en fait de rentrer dans la configuration de rendu. Et dans la configuration de rendu, eh bien c'est comme si on allait changer en fait le type de moteur de rendu tout simplement. Et donc on va aller chercher en fait, ici, dans l'affectation de rendu, le moteur de rendu Quicksilver. Donc on l'a bien sûr ici dans la liste, rendu du matériel Quicksilver, on clique sur OK. Donc là on va relancer tout de suite le rendu et vous allez en voir en fait le temps de calcul, c'est assez affolant. Bon ben voilà, écoutez, vous voyez, sans modifier quoi que ce soit, on a ici un rendu qui vient de se faire en l'espace de 3 secondes. 4 minutes 3 secondes. C'est quand même assez hallucinant. Bon, bien entendu, on peut aller changer des paramètres. Je vais fermer d'ailleurs cette fenêtre-là, on y reviendra tout à l'heure. Et donc là maintenant on va modifier 2-3 échantillons, donc on va se mettre ici à x4, donc vous voyez en fait on a des préceptes qui sont déjà prédéfinis dans cette boîte de dialogue de configuration de rendu. On va mettre de l'occlusion ambiante, une petite illumination indirecte, on va activer les ombres pour l'éclairage indirect, pourquoi pas. Donc on a la transparence, la réflexion, donc ça c'est sympa. La réflexion par contre elle est cochée, il faut faire attention, il faut juste cocher ce petit bouton là et dire en fait que l'on souhaite inclure tous les objets en fait, tout bêtement. Donc faut pas oublier de faire ce genre de choses. Et la profondeur de champ c'est assez intéressant, mais je vais vous montrer ça par la suite. Donc là on va cliquer sur le bouton rendu de façon à lancer le calcul de rendu et on va voir un petit peu le temps que ça va prendre. Bon bah écoutez, c'est vraiment du temps réel hein, puisque voici le rendu en fait que vient de faire Max Design 2011 avec le moteur Quicksilver. Et bien il faut savoir qu'il a mis 14 secondes donc c'est quand même assez fou. Tout à l'heure j'étais en mode brouillon donc j'ai mis 3 secondes, c'est vrai que c'était beaucoup plus rapide. Là on a poussé un petit peu plus dans les paramètres, on en a forcé un petit peu plus, 14 secondes donc c'est quand même assez dingue. Je vais activer la profondeur de champ. Je vais refaire ici même principe, on va tout effacer au niveau de la fenêtre et on va relancer en fait un calcul de rendu avec la profondeur de champ activée et vous allez voir ce que ça va donner. C'est quand même assez sympathique. On a des effets qui sont sympas, hein. Donc voilà ce que nous donnerait en fait le rendu avec un petit peu de flouté en profondeur de champ. Donc ça c'est quand même assez sympa. Bon là j'avais baissé mes paramètres pour aller un petit peu plus vite. Bon effectivement activer la profondeur de champ avec un calcul en 6 secondes, on obtient quand même une image de super qualité et de façon extrêmement rapide. Ce qu'il faut vraiment retenir de ça, c'est que aujourd'hui sur cette version de 3D Studio Max 2011, vous avez la possibilité maintenant de lancer des calculs de rendu qui sont ultra réalistes
avec une vitesse assez incroyable. Imaginez un projet extrêmement conséquent et d'avoir la possibilité de faire un rendu en 15 minutes au lieu de 4 ou 5 heures, c'est quand même pas négligeable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos, notamment sur 3D Studio Max et éventuellement d'autres produits. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.